Bonsoir à tous, c'est Psyanitza ce soir. On va changer un peu la couleur. On va mettre plutôt comme ça. Comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Un live où la motivation n'est pas présente ce soir, les amis. Je vais pas vous le cacher, je vais être sincère tout de suite. Aucune motivation pour ce stream. Ce qui n'est pas un mal, hein, d'une certaine façon, dans le monde du stream, puisque le monde du stream est basé sur l'anti-motivation. D'une certaine façon, c'est vrai. Désolé, hein, mais les influenceurs, ils foutent rien en stream, ils s'en battent les couilles, c'est clair. Nous ici on essaye, mais aussi on peut aussi parfois faire l'influenceur lambda. Se dire, oh, quelque part j'en ai aussi rien à foutre, quoi. Ah, niquez mon mère. Alors si, bien évidemment, que si la barre avait été remplie, hein, vendredi soir, vendredi soir, j'aurais fait le stream RP hasard de 6h, hein, bien sûr, mais elle n'a pas été remplie. Donc je ne suis tenu à aucune obligation, donc ce soir je suis tenu à la seule obligation, eh bien, de regarder des vidéos et de bâiller dans mon micro. Ça me paraît pas mal. Damien. Oui, non, tais-toi. Je n'ai pas envie de t'écouter, ferme ta gueule. Voilà, allez, merci, au revoir. Non mais casse-toi, sors de la salle, tu nous fais chier. Voilà, donc ce soir les amis, il y a quand même la barre ce soir, hein. Il y a quand même la petite babarre, bien sûr si la barre, il faut la one-shotter, hein. Si ce soir la barre est remplie, mercredi par contre, il y aura un stream hasard RP mercredi, de 3h, mais ça passera à 6h si vous remplissez la babarre ce soir. Vous voulez remplir la babarre ce soir? Non, parce qu'on est dans la France de Macron. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, my bad. Je comprends. Finalement, c'est plus rentable de se mettre au chômage. D'accord. Cette barre, après, est adressée aux chômeurs. Hein. Aux chômeurs et aux gens bénéficiant surtout. Et c'est surtout à ceux-là qu'on adresse cette barre. De quoi? De l'AH, Damien. De l'AH. Tout pour l'AH de Joshi. Et peut-être pour votre AH. Alors, les amis, ce soir, pas de hasard RP, du coup, pour ce soir, malheureusement. Mais on va quand même passer une petite soirée ensemble, tout chillement, tout chillax. Hein, donc posez-vous, sortez vos Twix, sortez vos Mars, hein, fermez vos pages porno, voilà. Hein, attendez au moins 2 heures avant la prochaine branlette. Ce soir, les amis, nous allons regarder donc des... Qu'est-ce qu'on va regarder, Damien? Ah non, tu es plus dans la salle, Damien. Voilà, yes, on a bien fait de le dégager, on est tellement mieux sans ce connard de Damien, va te faire enculer, Damien. Bah là, donc je vais répondre à sa place. Ce soir, on va regarder Gérard, on va regarder des vidéos. Des vidéos, Gérard, bien vu. Gérard, là, qui fait partie des 18 élèves dans l'amphithéâtre, là, c'est bien, Gérard, tu as bien suivi. Tu sais encore... Attends, ça veut dire que tu as lu le titre du live, Gérard? J'ai lu le titre du live. Attends, tu sais que tu es le premier spectateur des streams sur internet, c'est la première fois qu'un spectateur lit le titre du live. Est-ce que tu te rends compte ce qui se passe, Gérard? C'est-à-dire que on a une règle entre streamers, c'est qu'il ne faut pas mettre plus de 3 mots dans le titre du live. Sinon, ils sont déjà perdus. Comment tu as fait, Gérard? Bah, j'ai lu. What? Incroyable. Donc, Gérard, lui, lit les titres des lives, c'est qui est une première dans le monde du stream. Et donc, ce soir, Gérard, tu as raison. Nous allons donc regarder des vidéos. En même temps, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? D'accord. Qu'est-ce qu'on va regarder en étant sur internet, pauvre con de Gérard? On va regarder... Alors ce soir, les amis, je vais mettre ma webcam, voilà, depuis ma fenêtre et on va regarder la rue. Ça vous dit? Voilà. Allez, on lance, on regarde la rue. Oh putain, il y a un chat qui est passé. Mec, il y a un chat qui est passé sur le trottoir. Mais what? Regardez, il y a 2 personnes qui viennent de passer. Au secours. On pourrait faire ça aussi. Hein. C'est vrai que... Attends, j'ai découvert un nouveau concept, les gars. Filmer la rue. Ça serait révolutionnaire. Vous dites qu'il y a déjà des streamers qui font ça? Ah oui, il y en avait un qui avait streamé dans la rue, là. C'était qui déjà ce con là qui avait fait ça là? Il y en avait un sur Twitch, il avait mis son PC dans la rue, il avait mis son bureau dans la rue, et puis il se filmait dans la rue, tu voyais des gens qui passaient derrière et qui s'arrêtaient. C'est un concept.
tout à fait intéressant, oui. Alors, j'ai préparé des petites vidéos, donc des petites vidéos pour ce soir. Alors, je les ai préparées là en 2 minutes. J'ai cliqué au hasard, pas on s'en branle. Et on va donc regarder ces petites vidéos. Et vous pourrez aussi, fort effectivement, envoyer des vidéos également dans le chat. Vous pouvez envoyer un petit lien dans le chat et je pourrai cliquer, vous voyez, sur un lien cliquable avec ma souris, je cliquerai dessus et ça ouvrira donc la vidéo. Voilà, donc ça vous va? Allez, moi ça me va. Ça vous va pas? Au pire, je m'en branle. Allez, c'est parti. Au pire c'est du contenu gratuit, connard. Hein, donc fais pas chier. Alors, il faudrait peut-être que je mette ma webcam aussi, ça serait mieux ça. On va mettre sa petite webcam de streamer ici. Hop, on est content. Très très content actuellement les amis. On va ouvrir le petit screen parce que le petit screen a été réduit. Et on va lancer donc une première vidéo. Voilà, exactement. Intéressant ce live. Intéressant ce live. Allez, donc on va commencer par cette petite vidéo les amis qui s'appelle Les influenceurs s'habillent mal et ils le font exprès, qui est une vidéo de Rapid Screw. Alors, est-ce que ce soir on va être nourri abondamment par ce contenu déliquescent? On y va? Ça, j'enlève ça, on va descendre le petit objectif. Alors si vous voulez soutenir, si vous voulez un live hasard RP de 6h mercredi les amis, vous avez le lien Tipeee Stream qui est épinglé dans le chat. Section à propos, venez de don, ou sinon vous faites péter des abonnements, c'est comme vous voulez. Et vous J'ai coupé la musique ou pas? Allez, c'est parti. l'avez probablement jamais vu habillé en full Louis Vuitton, en Fendi ou en Dior, Qu'est-ce que c'est que ça? comme ça dans ces vidéos. Probablement jamais vu habillé en Attends, déjà, là, ça commence bien, là. Ça y va pas du tout. full Louis Vuitton, en Mais, Fendi. mais je suis désolé, les gars. Moi, je trouve que Squeezie a une tête de crackhead, quoi. Je pense que je suis pas le premier à le penser. Je veux dire, on était OK. On était là. En fait, t'étais un peu en position. Bon, OK, Squeezie, t'as 17 ans. Tu joues aux jeux vidéo, t'as le droit de buzzer. Mais on sent qu'il y a un moment, il y a une limite. Vous voyez? Alors, les gens, ils aiment encore Squeezie, mais je pense qu'ils aiment Squeezie par défaut. Tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est un peu, tu sais, c'est un peu le Daron Prime. Tu vois, vous voyez ce que c'est le Daron Prime? C'est genre, quand c'était ton daron à son prime, quand t'avais 14 ans, qui popait, tu sais, avec une grosse batte grosse batte de baseball et une bouteille en verre, et puis qui la cassait, parce qu'il en pouvait plus de son taf. Et puis il pétait un câble, il gueulait, c'était un peu le Daron Prime, toi, il était un peu en sueur. Ben, c'était un peu le grand frère virtuel Prime, en fait, Squeezix. Et aujourd'hui, putain, mais regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est encore la mode qui fait n'importe quoi, là. Là, la mode, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est voulu. C'est voulu, il faut savoir que la mode, pourquoi c'est n'importe quoi la mode aujourd'hui? Parce que la mode sert comment dire, à maintenir la société du spectacle dans une posture humoristique, ce qui est très important, puisqu'on ne vit que d'ironie et on va dire de moquerie, hein, c'est ça qui génère le spectaculaire. Vous voyez souvent, en fait, c'est un truc qui revient souvent, vous allez souvent voir des stars qui sont habillées n'importe comment, vous savez, elles ont des styles très bizarres, genre limite, je sais pas, j'avais vu le Kanye West qui portait un sac poubelle, là. Vous voyez ce genre de truc, là, tu les vois dans des films, tu te dis, mais pourquoi il porte ces vêtements? C'est n'importe quoi. Là, tu vois ça, tu dis Squeezie, là, on dirait qu'il a une jupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble à rien. Mais c'est voulu, rien n'est laissé au hasard, les gars, dans cette société, hein, vous ne croyez pas. La mode, c'est un très bon stimulant pour maintenir les pulsions humoristiques de la société et pour maintenir en fait l'individu dans une forme d'autodérision constante. Et on se sert des stars, en tout cas, on leur propose des bons petits chèques, genre fais un défilé pour je sais pas c'est quoi là, Rothschild, pour Rothschild, hein, voilà. Là, ils ont juste mis Roach, ils sont arrêtés à H, ils ont fait preuve quand même de retenue. Ça reste toujours une filiale de Rothschild, hein, d'accord. Et faire un défilé pour Roach, et puis on te fait un petit chèque, là il a touché 20K, et voilà. Il faut que, bien sûr, les célébrités rentrent dans le jeu de l'autodérision, tout le temps l'autodérision, le sarcasme, etc. Mais là c'est quand même, c'est fou, c'est ouf.
Alors c'est ça le sujet en fait de la vidéo. Dit ou en Dior comme ça dans ses vidéos. Ça, c'est Macron. Mais ça, c'est Après c'est des influenceurs, donc ils vont toujours avoir des visions de puceaux, mais full Louis Vuitton, en Fendi ou en Dior comme ça dans ses vidéos. tu vois, genre Dior là, tu fais que c'est quoi ça? C'est la cape de Zorro, on dirait qu'il a une cape là derrière. Ça, c'est Macron. Fuck les amis. Mais ça, c'est Macron dès Donc Macron, voilà, c'est Macron, là, la mode aussi, la mode du survêt. Voilà, la mode et quelque chose qui est à la mode en ce moment, c'est le survêt, c'est la vie cool, légère, on se prend plus la tête, quoi. Et les gens déjà aiment ça pour le confort que ça procure. Je veux dire, les gens ont de moins en moins envie de bien s'habiller constamment, avec du style. Le style s'est décalé vers le streetwear, tu vois, c'est vers le shirt, le short de la rue, avec les logos, les marques qui servent d'emplacement sur nos torses. Donc Macron fait ça aussi. Là, il est là en mode, vous voyez, je suis comme vous, je suis président. Il faisait ça aussi, Sarko. Je vais faire mon jogging, je suis un consommateur, quoi. Comme vous tous, je consomme, bien évidemment. contracté sous t-shirt lorsqu'il veut s'adresser aux jeunes. Ou en hoodie de parachutiste de l'armée de l'air lorsqu'il Mais comment c'est possible? parle à Zelensky en période de guerre. Tu vois, genre, limite, tu mets un président mal rasé, tu sais, le côté président mal rasé. Regardez, je suis comme vous, les reilles, je me lève à 16h à l'Elysée, BLC. Il parle à Zelensky en période de guerre. Ça, c'est un mec du trading de Dubaï multimillionnaire et qui ne porte normalement que du luxe. Né Oh là là. Comme quoi, les vêtements, ça fait pas tout, hein. Même avec ses vêtements, il a toujours une tête de cafard, lui, hein. multimillionnaire et qui ne Ça porte fait même rien normalement du tout, en fait. que du luxe. Qu'est-ce que c'est moche. Tu te retrouves avec ça, là, ça. Avec des logos. C'est ridicule, un peu. T'as vu la taille de la bagnole, là? Né qui finit par se faire cramer à cause de sa fausse Jordan Travis Scott qui imite une paire de Nike annulée qui n'est finalement jamais sortie. C'est quoi ces supercheries? Alors attends, comment ils ont fait pour savoir que c'était une fausse paire de... Il y a des mecs qui ont capté ça à partir de la vidéo, que c'était faux? De sa fausse Jordan Travis Scott qui imite une paire de Nike annulée qui Travis Scott, c'est Travis Scott qui a fait une marque? Ce serait pas étonnant, hein. Après tu me diras. n'est finalement jamais sortie. C'est quoi ces supercheries? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? On croit regarder des vêtements complètement anodins. On croit voir des gens comme nous qui s'habillent simplement selon leur goût ou leurs moyens. Mais en réalité, il se passe un truc beaucoup plus subtil. Et que ce soit le président de la France avec une énorme équipe de communication et de J'ai cru que c'était stylistes Cameron. ou vos influenceurs préférés, parfois ils font exprès de mal s'habiller. Et la raison, elle va peut-être vous surprendre. Mais ce qui va Ah ouais, ça peut être intéressant, hein. encore plus vous surprendre, c'est CI et Origami se défendent en TV non, Flamme. non. Vous allez avoir un accès exclusif Attends. avant tout le monde. Dépêchez-vous d'acheter! Lors de la dernière cérémonie des Flammes, les internautes avaient remarqué quelque chose d'assez particulier sur les tenues des invités. Les rappeurs ou les athlètes portaient pour la plupart des sapes de designer. Des tenues parfois loufoques, parfois stylées, Voilà, bah c'est ce que je disais, les gars. Regardez-moi ça. Tu vois, quand tu dis à une star de porter ça, le mec il touche un chèque derrière. Tu te doutes bien que lui, il va pas porter ça dans sa vie de tous les jours. Mais ça, tu les entends. Enfin, tout le monde dit ça, tu les entends. Moi, je dirais pareil. Mais comment je pourrais acheter ça, porter ça? Impossible. Bah, c'est pas fait pour être porté. Ils affichent pas ça pour qu'on les porte, pour que ça se vende. Encore une fois, c'est intéressant de penser ça. Il faut réfléchir à la mode aujourd'hui. Et la mode, c'est de l'autodérision. On n'est plus dans la mode du costume 3 pièces, de la classe, je sais pas, genre façon mafieux des années 1930, façon grand dandy. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est tu t'habilles n'importe comment, comme tu veux, et on l'accepte et c'est cool. Et c'est ça qu'il faut toujours, c'est ce message-là qu'il faut continuer à entretenir dans le circuit médiatique. Voilà, ça sert à ça en fait. Ça sert à toujours créer des individus individualistes et toujours tourner l'individu vers sa propre idiosyncrasie. C'est l'idiosyncrasie qui règne avant tout. Et tu vois ça, bien sûr, ton réflexe c'est « mais non ». Mais ça dit quelque chose. Non, on s'en fout de ta réaction. Ce que ça dit, c'est n'importe qui peut se montrer n'importe comment, dans n'importe quelle tenue, dans n'importe quelle cadrure. Et regarde, tu vois bien que les stars, c'est ce qu'elles font. Donc, suis le chemin des stars. N'aie pas peur, montre-toi tel que tu es, avec des chaussons en forme de pattes de... Parfois C'est quoi ça? C'est un ours? parfois Pattes d'ours. C'est quoi le nom, tu vois? parfois loufoques, parfois Lui là, tu vois, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est? stylées, mais surtout souvent hors de prix. Et ça se voyait que leur tenue coûtait cher. Là où c'est Alors, et tu vois, c'est là où tu vois que le travail, il est fait sur les masses.
Parce que le petit youtubeur qui parle là, il dit le travail il est fait, ça se voit que ce sont des tenues chères. Ah bon, tu vois. Oui, mais parce que c'est en lin ou je sais pas ce qui va te sortir, mais non, ça se voit pas. C'est juste que parce que c'est ta star qui la porte et parce que c'est représentatif du courant de la mode actuelle, parce qu'il pose devant des logos sur un tapis rouge, toi, ton inconscient d'adolescent qui a été bien formaté par tout ça, il va dire « Ah, ça veut dire que c'est cher ». Mais le but, c'est pas de laisser ça comme empreinte dans la tête du petit adolescent. L'empreinte qui reste, c'est tu peux être un individu ultra sophistiqué dans ton petit métavers et tout est possible, quoi. Toutes les tenues sont possibles. Voyez que leur tenue coûtait cher, là où c'était tout l'inverse pour beaucoup des influenceurs. Ils avaient des tenues complètement banales, comme Bah oui, parce que c'est une façon de... Pourquoi c'est des Français, comme par hasard? complètement banales, comme si eux, c'était les seuls qui ne voulaient pas briller pendant la cérémonie. Anime Oui, parce que c'est... se fera d'ailleurs critiquer parce qu'il avait une tenue jugée trop basique. Et en même temps, lui aussi, il est un événement vu par des millions Ça, de c'est la personnes. mode à la française, en fait. Ça, c'est la mode à la française. Bien sûr, après, chaque mode est taillée dans le registre du pays. Donc, c'est quoi le registre des Français, les gars? Le registre des Français, c'est qu'ils sont tout le temps en train de juger tout le temps. Ils font toujours des appels à la modestie, appels à rester humble, à ne pas sortir de ton petit précaré, nanani, nanana. Donc, en fait, la mode en France, elle est plus propre au streetwear. Enfin voilà, anglicisme, toujours les anglicismes, à la tenue de rue, on va dire plutôt simpliste, genre veste en jean, t-shirt blanc, et puis les gens dans les commentaires, ils vont dire « Ah bah c'est pas comme les Américains, nous en France, on reste proche du peuple, nanani, nanana ». Et en même temps, lui aussi, il est un événement vu par des millions Mais ça reste... de personnes et il vient s'appeler en Bershka. Et bah, c'était pas du Bershka. Il avait un ensemble à 300 € de la marque Arte, le genre de marque que les influenceurs affectionnent tout particulièrement. Squeezie aussi Mais parce qu'il y a un placement d'Arte. est adepte de ce genre de marque que le Regardez, vous avez vu Squeezie? Le craquet originel, quoi. Non mais là les gars, dites-moi pas le contraire. Dites-moi pas que ça fait pas craquette là, avec les cheveux longs derrière, tu sais, on dirait ça pourrait être un mec qui pose du son dans un sound system. Vous voyez le délire un petit peu? C'est tellement ça, quoi. Et il a vraiment une gueule de shiteux, hein. Je suis désolé les gars, il a une gueule à fumer du shit, hein. Squeezie aussi est adepte de ce genre de marque que le FC Streetwear connaît très bien, mais que le grand public connaît beaucoup moins. Et s'ils affectionnent autant ces marques, Tu vois, mais regarde, on juge pas au physique, mais en fait si, on juge au physique. c'est pour une raison très Parce qu'on est un Français après tout. Donc jugeons tout ce qu'on voit et ne soyons jamais contents de ce qu'on voit. c'est pour Là c'est qui là? C'est Pierre Ninet et là c'est qui à droite là? Le mec là, j'ai déjà vu lui. Je sais plus qui c'est. c'est pour une En même temps, je m'en fous aussi. Là c'est Big Flo et Oli et lui c'est... Je sais pas qui c'est. Mais en même temps, je m'en fous. pour une raison très particulière. Toi, quand t'achètes des vêtements, tu te fais plaisir et t'achètes ce que t'aimes bien. Écoute-moi bien, espèce de petit con, espèce de petit merdeux. Hein? Au lieu d'aller toi, tu emmènes ta femme à acheter des vêtements. Ok, y a pas de souci, c'est très bien. Mais toi, enfant de pute, tu n'as pas à aller acheter ton petit t-shirt là, faire je suis content, j'ai mon t-shirt, trop content. Qu'est-ce que je vais faire avec ce t-shirt? Toi, frérot, tu vas aller retourner dans ta cave et trimer 10 heures par jour avant que je t'égorge. Fais plaisir et t'achètes ce que t'aimes bien en énervé. fonction de ton budget. Mais t'es conscient que tu m'as parfois énervé. t'as une réflexion un peu plus poussée sur le rôle social. C'était genre les mêmes images là. Bon, on met quoi dans le montage? Mettons un mec avec des lunettes qui réfléchit. Ah oui, d'accord. Je sais pas quoi faire. Si je faisais ça plutôt que ça. Ah non, je sais pas. Ah oui, oui, non mais d'accord, ok. Réflexion un peu plus poussée. Bon, sinon, écoutons un peu ce qu'il a à dire, l'autre con derrière. Ce que t'aimes bien en fonction de ton budget. Mais t'es conscient que parfois t'as une réflexion. Ok, attends, mais ces lunettes, désolé, hein, je vais mettre des commentaires encore, mais en tant que Français maudit, mais regardez-moi ces lunettes. Regardez-moi ces lunettes transparentes. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches, ces lunettes. Il y a vraiment des gens qui aiment ce genre de format, là. Tiens, je veux dire, les lunettes comme ça, à bord noir, on aime ou on n'aime pas, mais il y a au moins une consistance, tu vois, je sais pas, il y a... Mais là, c'est des lunettes transparentes, on dirait des lunettes de plongée. On dirait que c'est en plastique, c'est dégueulasse. On dirait que c'est des petites lunettes prises à 3 balles sur le bord d'un stand. J'ai toujours trouvé ces lunettes infâmes, je ne comprendrai jamais. Mais t'es conscient que parfois t'as une réflexion C'est un terrifiant. peu plus poussée. Tu vois, là, voilà, au moins ces lunettes, tu vois,
Ça donne ton petit style, genre, tu vois, mais c'est pareil pour moi, tu vois, genre, je suis un mathématicien, je maîtrise la science et la chimie, Bon, ça manque tous un peu une vie, hein. Bon, en vrai, je m'en bats les couilles de mes lunettes, les gars. C'est plus fonctionnel qu'autre chose. Mais c'est effrayant. Que parfois, t'as une réflexion un peu comprendrai plus jamais. poussée sur le rôle social de tes vêtements. Bah si, je comprends, mais je fais genre que je comprendrai jamais. Sur des événements, tu vas faire très attention au choix de ta tenue. Alors tu te doutes bien que les personnes d'influence, vues par des millions de personnes au quotidien, bah c'est pareil, sauf que c'est encore plus important pour eux. Ça fait plus de 50 piges que les intellectuels ont compris un truc très simple. Le vêtement, c'est aussi une forme de langage. Et la façon de s'habiller, ou du moins le message que dégagent nos vêtements, ça a été théorisé depuis un moment maintenant. Le vêtement est stratégique, et c'est pas pour rien que toutes les figures politiques ont des conseillers en images qui leur recommandent telle ou telle tenue selon les contextes. Lorsqu'on est connu et qu'on communique, on joue forcément un rôle. On performe. Le roi du Maroc ou de la Thaïlande, qui ont un rôle de dirigeant et une posture à garder lors de leur communication publique, mais qui sont assez différents de ce qu'on attend d'eux dans leur vie privée. Trump qui s'habille quasiment tout le en cravate. Putain, c'est qui lui? C'est qui lui là? Donc lui c'est le roi du Maroc, mais lui là, c'est qui lui? C'est pas possible les mecs là. C'est qui lui? Vous vous reconnaissez ou pas? C'est le président de la Thaïlande ça? C'est vrai? Mais comment c'est possible? Mais c'est fou ça. Comment tu peux t'habiller comme ça? Il sort d'une partouze, il a oublié de remettre son calbar ou quoi là? C'est pas possible les mecs. Il a mis le haut de sa gamine. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Que quelqu'un peut m'expliquer ce dossier là? Qu'on m'explique vite, je veux savoir. C'est pas clair. Rituel d'humiliation sur le président de la Thaïlande ou non? En deux dans leur vie privée. Trump qui s'habille Qu'on m'explique. quasiment tout le temps en cravate. Ouais, c'est pareil avec l'autre, là, le fake, là, le président ukrainien, là, Kandinsky, je me rappelle jamais de son nom. Comme par hasard, il est tout le temps habillé comme un prolo, lui. Tu sais, genre là, je suis modeste comme mon peuple oppressé, je ne peux pas porter un costume. Zelensky, Kandinsky, Germansky, enfin bref, c'est un ski, quoi, il fait du ski. Je suis aussi, tu comprends, je suis modeste comme tout mon peuple. La modestie, c'est très important chez nous. Nous sommes un peuple oppressé par les forces. Je ne peux pas porter un costume ni une cravate rouge. Comprenez bien. Oui, je n'adhère pas au message occidental où il faut être bien habillé. Oui, c'est vrai ça. Je vous remercie pour votre imitation, monsieur Penza. Merci de rien. Tout le temps en cravate rouge. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le rouge évoque l'autorité, la puissance et le conservatisme. Macron qui s'habille en hoodie de l'armée de l'air sur une photo scénarisée. Non mais tu sais que le rouge, ça représente l'autorité. Donc le communisme c'est de l'autorité. Pas très clair. Quelqu'un peut m'expliquer? Explication. Ça représente pas le communisme aussi? Ça n'est pas une façon de mélanger capitalisme et communisme, les amis? La modestie c'est important, la tendance c'est full corruption en Ukraine, Bah oui, puis lui aussi il a fait de la télé-réalité, lui là. Mais les gars, go full complotisme ce soir ou on s'arrête là tout de suite? Ouais, j'ai encore envie de vivre quelques années. Rouge. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le rouge évoque l'autorité, la puissance et le conservatisme. Macron qui s'habille en hoodie de l'armée de l'air sur une photo scénarisée. De toute façon, dire la vérité, ça joue toujours contre toi. À la fin, tu te fais tuer. Donc restons dans la norme spectaculaire menton. Habillé en hoodie. Avec nos grands mentons. Hoodie de l'armée de l'air sur une photo scénarisée par l'Elysée pour faire croire à... Soit Zig la moissonnière, ouais, ok. Par l'Elysée pour faire croire à une scène spontanée de sa discussion avec Zelensky et faire passer le message qu'il est dans le bourbier avec lui. C'est un message à toi, laissez passer un message pour mon peuple. Je te le mets, c'est Emmanuel. Emmanuel, je suis moi aussi l'incarnation de la modestie. Je préfère représenter le prolétariat et je veux que, comme moi, tu as porté un sweatshirt ce jour-là. Je te le remercie. Tu devrais faire face à tous les jours pour ton pays. Je le fais pour mon pays, pour représenter la modestie. Tout pour la modestie, bien évidemment. Avec lui, Zelensky, toujours en vêtements kaki techniques à l'esthétique militaire, pour s'aligner avec les soldats, incarner la nation en guerre et éviter la déconnexion entre ce que vit le peuple et lui, le politicien. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que malgré... C'est quand même fou que les gens... Petite parenthèse, c'est encore fou qu'aujourd'hui, mais en fait, je pense que c'est surtout notre génération de nos braves boomers qu'on aime tant, hein, qui croient encore à la télé. C'est quand même, tu te dis, c'est fou encore de croire à tout ça. En fait. C'est fou de croire à ça, c'est ouf, c'est ouf. Toi, le merci, toi, tout est rasé le clan. Je vois que comme moi, tu as une calvitie. La calvitie, c'est la représentation de la bienveillance. Toi, tu es humble, tu es proche de ton peuple, comme moi. Ta calvitie le prouve, ce crâne luisant.